Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Rav Klink en direct sur l'île Mode et tu veux nous parler de Rabbi Zera et surtout la réponse de Rabbi Zera qui va nous parler de Sanhedrin et on voudrait ce cours qui soit les Louis Nishmat, le professeur Armand Abekessis qui nous a quittés il y a quelques heures, je crois ce matin. Baruch Dayan Emet et que ce cours soit les Louis Nishmato. Bechavod Arav. Ah ben, Barreau Dayan Emmett, ouais, j'ignorais. Ok, alors on va étudier ensemble une page du Talmud. Ça se trouve dans Sanhedrin, la Vav Amud Bet et la Zayin Amud Aleph. Mishnah. Sanhedrin Haïta Kechatzi Goren Agula. La Mishnah nous enseigne que le Sanhedrin devait siéger en demi-cercle. Alors je vous rappelle, mais vous le savez certainement déjà, qu'il y avait à l'époque trois instances au niveau des tribunaux rabbiniques. Il y avait ce qu'on appelle le tribunal de trois juges, Bedin Shel Shalosh. Alors celui-là existait dans chaque fois qu'il y avait une agglomération juive quelconque, même petite, il y avait toujours trois juges à disposition pour régler des litiges qui ne pouvait pas déborder la peine financière, c'est-à-dire ce qu'on appelle dîner mamonote, c'est-à-dire les cas où au maximum l'un des deux devait payer à l'autre. Ça, c'était, on prenait donc un bed-din de trois personnes uniquement. Et d'ailleurs, ce n'était pas obligatoirement des juges professionnels, c'était juste des Talmidei Chachamim, des gens qui connaissaient plus de Torah que les autres, et on les prenait pour faire le Beddin quand on en avait besoin. Sinon, le reste du temps, ils faisaient autre chose dans la vie. Ça, c'est le Beddin Shel Shalosh. La deuxième instance, c'était ce qu'on appelle le Beddin de Esrim Veshalosh, c'est-à-dire de 23 juges. Et là, c'était dans chaque grande ville en Israël. Il y avait un Beddin de 23, on appelait ça le Beddin Agadol, ou le Sanhedrin Aktana, si vous voulez. Et eux, ils étaient capables de légiférer sur tout litige, y compris celui qui pouvait amener à la peine de mort, ce que ne pouvait pas faire le Beddin de Troyes. Et puis, il y avait une instance suprême, supérieure, qu'on appelle le Sanhedrin, ou le Sanhedrin HaGedolah, 71, 71 personnes. Il est évident que, et dans le Beddin de 23 et dans le Sanhedrin de 71, il s'agit de juges professionnels, donc ils font que ça. Et le Beddin et le Sanhedrin de 71, comme vous le savez, il n'y en avait qu'un, et il siégeait à Jérusalem tant que le temple était encore sur pied. Lorsque le temple a été détruit, le Sanhedrin a, pendant encore quelque temps, continué à exister, sauf qu'il n'était plus à Jérusalem, et là il est tourné à droite à gauche, en commençant par Yavne, et puis ensuite on l'a retrouvé un peu partout, tant qu'il y avait encore un centre juif important en Eretz Israël. De quoi s'occupait donc le Sanhédrin si le Bédine de 23 pouvait s'occuper même de peine de mort? Alors qu'est-ce qui restait finalement pour le Sanhédrin? Ben, pour le Sanhédrin, il restait d'abord une sorte de cour d'appel, c'est-à-dire ce on n'arrivait pas à régler dans les 23, ça montait au 71. Comment se fait-il qu'on pouvait ne pas aboutir à un règlement avec les 23? C'est parce que vous avez remarqué que 3, 23, 71, c'est des nombres impairs, puisque chez nous, les juges étaient obligés de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, et donc on tenait à ce que ça soit un nombre impair pour pouvoir arriver à une décision. Maintenant, le problème, c'est par exemple, pour la peine de mort, une majorité simple d'une seule voix ne suffisait pas, et donc il était parfois obligé d'amener le litige dans l'instance supérieure. Mais le Sanhedrin ne servait pas essentiellement à être une sorte de ce qu'on appelle aujourd'hui une cour d'appel, c'était également là que se jugeaient des gens qui avaient peut-être fait qui de par leur fonction avaient un statut national. Par exemple, le roi, s'il devait être jugé, il était jugé uniquement par le Sanhédrin, même si ce qu'on lui reprochait, ça pouvait être un truc bénin. Mais à partir du moment où c'est le roi, à partir du moment où c'est quelqu'un qui a une fonction qui est une fonction nationale, pas seulement le roi d'ailleurs, alors il était jugé par le Sanhédrin. Mais le Sanhédrin n'a pas le côté pouvoir judiciaire, c'était également un pouvoir législatif, puisque comme vous le savez, il pouvait également
édicter des lois ou en tout cas des mesures qui s'imposaient étant donné les circonstances. Alors le Sanhédrin pouvait en effet faire ça. Puis c'est également le Sanhédrin qui servait de contre-pouvoir au roi, justement. Par exemple, si le roi voulait déclarer la guerre, si c'était pas une guerre obligatoire, c'est-à-dire une guerre de défense, mais ça pouvait être une guerre de conquête ou autre chose, alors à ce moment-là, il devait demander l'accord du Sanhédrin. Bref, le Sanhédrin, c'est donc l'instance la plus importante, 71 donc, membres, 70 plus le Nassi, plus le président du Sanhédrin. Eh bien, ce Sanhédrin, lorsqu'il siégeait, il devait obligatoirement, nous dit la Mishnah, siéger en arc de cercle. Donc vous imaginez que la salle, la Shkat Gazit, comme on l'appelait, la salle du Sanhédrin, a été évidemment très grande, puisqu'il fallait pouvoir faire tenir tout le monde, 71 membres, dans un arc de cercle, ce qui n'est pas évident, une sorte d'amphithéâtre. Donc Sanhédrin Aïta Kachatzigoren Agula. Et pourquoi est-ce qu'il fallait absolument que ce soit un arc de cercle? Pourquoi ce n'était pas possible que ce soit des rangées, les uns derrière les autres, ce qui prendrait moins de place? Réponse, Kede chez Yuroim Zedze, c'est pour qu'ils puissent se voir l'un l'autre. C'est-à-dire qu'on avait déjà compris à l'époque que le regard de l'autre responsabilisait la parole. Et quand tu sais que tu es regardé, tu dis moins de bêtises que quand tu penses que tu n'es pas regardé. C'est la raison pour laquelle les cancres s'assoient toujours en général en classe près du radiateur, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire derrière la dernière rangée, parce que quand tu es dans la dernière rangée et que les gens ne te voient pas, alors c'est plus facile pour toi de sortir des bêtises. C'est-à-dire que lorsque tu sais qu'on te regarde, tu fais en général plus attention à ce que tu racontes. C'est la raison pour laquelle on exigeait donc cet arc de cercle pour que tout le monde puisse voir l'autre, chacun puisse se voir. D'ailleurs, Maïmonide, le Rambam, dans son encyclopédie de tout ce qui est judaïsme, qu'il appelle donc le Yad HaZaka, il dit également que pour donner cours, quand un prof doit donner cours, là aussi, il devrait s'asseoir en amphi, en arc de cercle. Et tout le monde pose la question au rabbin, mais d'où il sait ça, c'est écrit nulle part. Et sans doute qu'il le déduit du Sanhédrin. De la même façon que quand on juge, le juge doit savoir qu'on le regarde. De la même façon, lorsqu'on enseigne, il faut que tout le monde, il faut qu'il y ait une interaction et que tout le monde puisse se voir. C'est sans doute pour ça que Maïmonide dit ce qu'il dit à propos de l'enseignement. C'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir installer tout ce petit monde en arc de cercle. Mais c'est peut-être l'une des causes des problèmes qu'on a aujourd'hui dans l'éducation, c'est que tu forces les gens à te parler à un public de, je sais pas, 30 élèves, 35 élèves, qui sont assis les uns derrière les autres, ce qui rend encore plus compliqué la tâche. En tout cas, voilà ce qu'on nous dit à propos du Sanhédrin. Et la Mishnah continue, il nous dit, Shne sofre hadayanim umdim lifnehem, devant cet arc de cercle, devant des juges, se trouvaient les sofrei hadayanim. Bon, c'est ceux qui écrivaient le protocole, Sofrei Dayanim. Il n'y avait pas d'enregistrement. À l'époque, il n'y avait pas non plus de machine à écrire ou d'ordinateur pour pouvoir taper tout ce qui se disait. Et donc, c'était les sofrim, c'était les gens qui écrivaient tout et qui se trouvaient donc des deux côtés de cet arc. עומדים לפניהם, אחד מימין ואחד משמאל, l'un était à droite, l'autre était à gauche, וכותבים דברי מחייבים ודברי מזכים. Il devait écrire tout, à la fois les paroles de ceux parmi les juges qui penchaient pour l'accusation, comme de ceux parmi les juges qui penchaient au contraire pour l'acquittement. Tout devait être inscrit. רבי יהודה אומר, שלושה, אחד כותב דברי המזכים, אחד כותב דברי המחייבים, והשלישי כותב דברי המזכים ודברי המחייבים. Et d'après Rabbi Yehuda, il y en avait trois de Sofrim, il y a trois qui écrivaient. Il y en a un qui écrivait en effet les plaidoiries, l'autre qui écrivait l'accusation, et le troisième qui écrivait et l'un et l'autre. On pourrait évidemment essayer de réfléchir quelle est la différence entre la première version et la deuxième version. Je pense que ça voulait dire qui est le plus fiable parmi les Sofrim. Est-ce que pour être un sofer, pour pouvoir rédiger le protocole, on te demande de réfléchir à ce à quoi tu écris ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus fiable d'écrire automatiquement tout ce qui se dit, ou bien est-ce qu'on te demande quand même de faire un effort de savoir quel est le contenu, et c'est ça qui rend la chose plus fiable. En tout cas, finalement, il sortait deux versions, que tu dises qu'il y en avait deux ou trois, il y avait toujours finalement deux versions de tout ce qui avait été dit pendant l'audience, et ça permettait évidemment de pouvoir comparer et d'avoir des choses un peu plus sûres. Très bien. Je vous rappelle que la Mishnah, en général,
ce sont uniquement les halachot, c'est-à-dire c'est les choses un petit peu techniques, et c'est la Gemara seulement qui essaie de rentrer derrière tout ça pour essayer de comprendre comment est-ce que les choses s'articulent. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous raconte dans cette fameuse Mishnah qui parle du Sanhédrin? On nous dit Shalosh shorot shel talmidei chachamim yoshim lifnehem kol echad ve'echad makir et mekomo, que les débats du Sanhédrin étaient ouverts et que devant, dans le côté ouvert de l'arc de cercle, eh bien, il y avait des rangées de gens qui venaient écouter les débats, et c'était les Talmidei Chachamim en général, et ils étaient assis sur trois rangées qui se trouvaient devant devant le Sanhédrin. Lévinas dira que c'était très symbolique tout ça. Ça voulait dire que pour être juge, il fallait non pas avoir un cercle fermé, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on dit aujourd'hui, vivre dans sa tour d'ivoire, mais il fallait être ouvert sur le monde. C'est-à-dire qu'il y avait un arc de cercle. Évidemment, les juges doivent se voir les uns les autres, très bien, mais devant eux, il y avait l'ouverture au public, l'ouverture à l'extérieur, à la fois pour les sophrim, à la fois pour les gens qui étaient donc, qui assistaient aux séances, et puis à la fois aussi, évidemment, pour les personnes qui devaient comparaître devant le Sanhédrin. Ok, donc chacun connaissait sa place, c'est-à-dire il y avait des places attribuées aux différentes Talmidei Chachamim. Et vous allez voir tout de suite pourquoi c'est important, que les places étaient attribuées, que ce n'est pas n'importe qui s'assied n'importe où. Shalosh shorot, donc chez Talmidei Chachamim yoshim lifnehem, kol echad v'echad makir ad mekomo, chacun connaissait sa place. Utzrichu lismor, et si il arrive qu'on a besoin de nommer un juge, il y en a un qui meurt, il y en a un qui part, il y en a un, je sais pas, qui est en voyage, qui est malade, je ne sais pas quoi. Donc on est obligé de nommer un nouveau. Eh bien, on prenait celui qui était assis à la première rangée, au fond de la première rangée. Et à ce moment-là, celui-là, donc le premier de la première rangée, il prenait la place d'un des 71 juges, et ensuite, eh bien, ensuite, chacun se décalait. Donc celui qui était à sa droite, le deuxième, il se décalait, et puis prenait la place de celui qui vient de partir, d'être nommé, et ainsi de suite, le troisième, le deuxième, etc. Ce qui fait que le premier, pardon, de la deuxième rangée devenait le dernier de la première, et tout était décalé également, et ensuite on prenait quelqu'un du public, parce qu'il y avait un public également. Et celui-là prenait la place qui venait de se libérer. C'est très important parce que ça veut dire qu'avant de devenir juge, il faut non seulement avoir énormément étudié, bien sûr, il faut être Talmid Chacham, mais il faut également être stagiaire pendant très longtemps. Parce que si tu es assis dans une des trois rangées et que tu veux être nommé juge un jour, eh ben, tu devras attendre ton tour. Et ça risque d'être très long. Et pourquoi c'est important? Ben parce que une chose est d'étudier les lois au niveau théorique dans les yeshivas, et puis une autre chose est de voir leur application dans la vie de tous les jours. Et encore une fois, c'est ce qu'on reproche souvent aux juges, que ce soit aux juges civils aujourd'hui, aux juges laïcs, si vous voulez, en Israël, ou que ce soit aux juges même des Dayanim, c'est que on a l'impression assez souvent qu'ils ont peut-être une connaissance très aiguë des lois, de ce qu'ils ont étudié, des cours, des livres, mais que pour l'appliquer dans la réalité, pour pouvoir adapter ce que tu as appris à la réalité, qui est toujours un peu plus complexe, eh ben, c'est pas évident. Et donc, le fait d'être obligé d'assister à toutes les séances du Sanhédrin jusqu'au moment où ton tour arrive, ça t'oblige à être ce qu'on appelle un stagiaire et à savoir exactement comment est-ce que la vie fonctionne, et pas uniquement en théorie. Très bien, parfait. Donc, mort, si jamais on est obligé de nommer quelqu'un, Somchim min harishona, on le prend de la première rangée. Echad min hashniya balo la rishona, donc un de la deuxième s'assoit maintenant à la première. Echad min hashlishit balo la shniya, un de la troisième s'assoit dans la deuxième, etc. Et ensuite, borimlo laim od echad min hakal, on prend quelqu'un de l'assemblée, mais pas n'importe qui, boririm, donc on essaie de voir lequel est le plus apte, ou mushivim oto bashlishit, et on le place à sa place, donc dans la troisième rangée. Très bien. Voilà donc ce que dit la Mishnah sur comment est-ce que le Sanhédrin devait siéger, et ça nous permet déjà d'apprendre deux ou trois choses importantes concernant le Sanhédrin. Mais regardez ce que dit la Gemara, et c'est ça qui est évidemment important pour nous. Gemara, Mina Hanemile, d'où est-ce que je sais tout ça? Mina Hanemile, vous savez, c'est la question classique, pratiquement toutes les Gemarot commencent comme ça. Mina Hanemile, d'où ces mots-là? C'est-à-dire la Mishnah dit quelque chose, elle annonce de manière péremptoire, elle annonce une halakha, et le but du Talmud, le but de la Gemara, c'est évidemment d'essayer de remonter aux sources. Bon, tu dis ce que tu dis, très bien, mais tu le sais d'où? Où c'est écrit? Comment tu sais que ça doit être en arc de cercle?
tu as une allusion quelconque dans un des livres de la Torah, du Tanakh. Mina Hanemile, d'où tu sais tout ça? Et le d'où tu sais tout ça, c'est toujours, quand c'est le début de la Gemara, ça se rapporte toujours au début de la Mishnah. Donc ici, on a vu un certain nombre de règles concernant le Sanhédrin dans la Mishnah. Le Mina Hanemile de la Gemara, c'est sur la première phrase qui a été énoncée dans la Mishnah, c'est-à-dire sur le fait que le Sanhédrin doit être un arc de cercle. D'où tu le sais? Et là, surprise, Amar Rabbi Acha bar Chanina, d'Amar Kra, je le sais parce que le verset nous dit, Shorerer Aganasar Alichesar Amazeg. Ton nombril est comme un croissant de lune, Alichesar Amazeg, on ne s'en lasse jamais. Ce verset, ton nombril est comme un croissant de lune, ce verset est tiré de Shirachirim. Alors avant de rentrer dans le verset lui-même, étonnons-nous du fait que pour apprendre quelque chose concernant l'usage du Sanhédrin, c'est-à-dire le monde des lois, le monde de la justice, eh bien, le livre de référence, c'est le Shirachirim, le Cantique des Cantiques, qui raconte une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune fille, que nos sages interprètent comme étant une allégorie, une histoire d'amour en fait entre Israël et Dieu lui-même. Mais dans les deux cas, il s'agit d'amour. Et c'est donc très curieux parce que on a toujours l'impression et tendance à penser, et sans doute à juste titre, que tout ce qui concerne le monde de l'amour, eh ben, n'a rien à voir avec le monde de la justice et même en général le contraire. C'est-à-dire pour tout ce qui est justice, il faut évidemment, pour que la justice soit juste, il faut essayer de s'extraire du monde des sentiments, de ce que tu éprouves pour les uns et pour les autres. Il faut au contraire essayer de remettre les choses dans le cadre de la justice. Et si jamais tu fais rentrer le côté sentimental, ou même le côté romantique, alors évidemment, tu es dans un autre monde. C'est très intéressant que pour apprendre comment est-ce que le Sanhédrin doit siéger, eh bien, on regarde le Shirachirim, le livre de l'amour, et vous allez voir que c'est pas juste pour savoir si on doit siéger en arc de cercle ou pas, mais c'est pour toutes sortes de choses concernant le monde de la justice. C'est très intéressant, on va y arriver, on va y revenir dans un instant. Et alors, c'est quoi ce fameux verset Shorerer? Bon, vous savez que dans le livre de Shirachirim, nos deux personnages sont amoureux l'un de l'autre. Donc, lui, ce qu'on appelle le Dod, le bien-aimé, il adore sa Raya, sa compagne, et elle l'aime également. Et donc, il s'envoie des fleurs et des compliments à longueur de verset, ce qui est très sympathique. Et à un moment, c'est même un petit peu érotique. C'est-à-dire que lui, il décrit qu'est-ce qu'il trouve de formidable chez elle, mais même au niveau physique. Et donc, il passe en revue, si vous voulez, sa beauté, et puis il arrive au nombril. Et puis, en arrivant au nombril, il dit cette chose incroyable. Il dit, ben, ton nombril, finalement, ça ressemble à la croissante lune, on s'en lasse jamais. Je suppose qu'à l'époque, c'était un grand compliment. Je ne vous conseille pas d'essayer avec votre partenaire ou votre conjoint. Ne lui dites pas, tu as un nombril qui ressemble à un croissant de lune. Je ne pense pas que ça passerait aussi facilement aujourd'hui. Mais enfin, en tout cas, c'est ce que le jeune homme dit à propos de la jeune fille. Et pour nos sages, où tout le shirachirim est à prendre au deuxième degré et pas au premier, et pas en tout cas uniquement au premier, eh bien, le shorerer, c'est-à-dire le nombril, c'est référence au Sanhédrin. Pourquoi est-ce que le nombril est appelé Sanhédrin, ou plutôt pourquoi le Sanhédrin est appelé le nombril? Eh bien parce qu'il siège au centre de la société. D'abord, le fait qu'il siège à Jérusalem, c'était vraiment au centre géographique d'Eretz Israël. Jérusalem est toujours au centre géographique d'Israël. Mais évidemment, ici, c'est pas dans le sens géographique, c'est pas celui-là duquel on parle. On parle du centre névralgique de toute la société. Retirer la justice, retirer le Sanhédrin, retirer les tribunaux, et vous n'avez plus d'organisation. C'est le chaos. C'est le chaos, et les gens se mangent, comme on dit, une autre phrase talmudique vous dira que s'il n'y avait pas les juges, les gens se dévoreraient vivants les uns les autres. C'est pour ça que le système judiciaire doit être inattaquable, doit gagner la confiance de tout le monde, parce que, évidemment, si tu n'as pas confiance dans le système, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Ça devrait être la dernière chose consensuelle, en fait. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, par exemple, on a un grand problème avec le système judiciaire israélien, parce que contrairement à ce qui était le cas il y a, je sais pas, 15 ans ou 20 ans, où dans tous les sondages, c'était le système de la justice qui avait
le pourcentage le plus élevé de gens qui avaient confiance par rapport à tous les autres systèmes de la société, que ce soit la police, que ce soit l'armée, que ce soit évidemment le monde politique ou les journalistes, etc. Et c'était toujours les juges, les tribunaux qui avaient un pourcentage très élevé de gens qui avaient confiance. Et malheureusement, il y a eu un tournant il y a quelques bonnes années déjà, où petit à petit, les gens commençaient à avoir de moins en moins confiance dans le système. Et aujourd'hui, on est arrivé à réellement un énorme problème. C'est-à-dire, euh, c'est présenté aujourd'hui comme une sorte de conflit entre, on va dire grossièrement, entre la gauche et la droite israélienne. Mais la vérité, c'est que c'est un problème énorme qui touche à la société israélienne dans ses fondements même. Si tu n'as plus confiance dans la justice, tu vas où, quoi? Tu vas où? Et à quel moment s'est opérée cette dégringolade dans la société israélienne d'aujourd'hui? Eh bien, ça s'est fait très progressivement, en fait. Et on sait à partir de quand ça a commencé. Ça a commencé à partir du moment où le système judiciaire s'est accaparé un certain nombre de droits qu'il n'aurait sans doute pas dû s'accaparer. C'est-à-dire que l'équilibre entre les pouvoirs a été rompu. Et au début, quand c'est arrivé avec un certain nombre de lois qui ont été votées, qu'on appelle Yesod, des lois fondamentales, personne n'y voyait à l'époque un problème quelconque, tout le monde c'était assez consensuel. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu que les juges se servaient de ces lois qui venaient d'être votées pour s'octroyer un certain nombre de pouvoirs qu'ils n'avaient pas. Et à ce moment-là, évidemment, les critiques ont commencé. Et au fur et à mesure que le temps passe et que les critiques sont de plus en plus acerbes, alors les gens ont de moins en moins confiance. Et aujourd'hui, tu as des gens qui ne jurent que par la justice et d'autres qui, au contraire, se disent mais non, la justice d'aujourd'hui, c'est plus la justice qu'elle était à l'époque. Et c'est très, très grave d'en être arrivé là. C'est très grave. Par exemple, tout le monde est d'accord qu'il faut évidemment créer une commission d'enquête impartiale pour pouvoir juger des responsabilités, des diverses responsabilités sur ce qui s'est passé il y a maintenant 2 ans et demi, en octobre. Et on n'arrive pas à se mettre d'accord. La loi dit que c'est la Cour suprême, le président de la Cour suprême qui doit nommer cette commission d'enquête. Et aujourd'hui, tu as une bonne partie des Israéliens, sans doute la moitié, peut-être plus, qui dit ah non, si c'est moi j'ai pas confiance dans le juge de la Cour suprême. Et il va accuser uniquement une partie de la population ou de ses représentants et pas l'autre partie, alors que la vérité, les responsabilités sont partagées. Et donc, une des raisons pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, alors que ça fait déjà plus ça fait 2 ans et demi en fait que le scandale est arrivé, eh bien, il n'y a toujours pas de commission d'enquête. Alors au début, on disait parce que la guerre, la guerre, la guerre, mais finalement, même lorsqu'il y a des cessez-le-feu, même quand les choses sont un peu plus calmes, on n'a pas l'impression que le gouvernement est pressé de nommer une commission d'enquête, non pas a priori parce que, il est contre dans le principe, mais parce que le problème est de savoir qui va être partie prenante dans cette commission d'enquête et qui peut dire que réellement il a le consensus de toute la population. Et moi, je pense, sans vouloir être partisan, mais je pense que l'idée du gouvernement d'avoir une sorte de commission euh, qui soit paritaire, c'est-à-dire que chacun des deux composantes de politique nomme quelqu'un, un spécialiste, quelqu'un qu'il pense être digne de confiance, et que finalement la commission dans son ensemble sera représentée par tous les membres, enfin par tous les courants de la population israélienne, ça me semble être le moindre mal, si on veut réellement que les conclusions de la commission soient acceptées par tout le monde et soit le plus objectif possible. Évidemment, évidemment, normalement, ça devrait pas être politique, une commission d'enquête sur ce genre de choses, ça devrait être apolitique, justement. Et c'est la justice qui aurait dû être le signe de ralliement de tous ceux qui veulent quelque chose d'objectif. Mais comme on vient de le dire, comme le système judiciaire en Israël est devenu lui-même sujet à controverse, alors sans doute qu'on n'a pas le choix que de faire une commission où la gauche et la droite sont représentées pour essayer de trouver un équilibre. Et c'est malheureux d'en être arrivé là, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, la Gemara, quand elle dit ton nombril, c'est le Sanhédrin, elle veut dire par là, fais attention à préserver
l'importance du Sanhédrin et l'importance donc du système juridique parce que c'est le nombril du monde. C'est le centre même du monde. D'ailleurs, je pense que c'est pas seulement le centre du monde dans le sens où sans lui, ça serait le chaos, mais je pense aussi que le fait de prendre le nombril en particulier, qui rappelle la source nourricière finalement de l'embryon, ça aussi, ça joue. Ça aussi, ça joue. C'est pas seulement c'est au centre de la société, mais c'est également ce qui permet à la société d'être abreuvée de principes, de justice, etc. Et la société a besoin de justice comme un homme a besoin, comme un bébé a besoin du lait pour pouvoir se développer et survivre. Enfin bref, voilà ce que dit l'Agmara à propos de Shorerer, à propos du nombril. Shorerer Hagan Assar, Yechesa Amazek, Shorerer Zeh Sanhedrin. Il s'agit du Sanhedrin. Velaman Ikra Shma Shorerer, et si tu veux savoir pourquoi est-ce que le Sanhedrin est comparé à un nombril, Shehi Yoshevet Betiburo Shelolam, parce qu'en effet, elle siège au centre de la société, au centre du monde. C'est ce qui donne la cohérence à la société. Le fait qu'il y ait une justice, qu'il y ait des juges, c'est ce qui permet à la société de pouvoir fonctionner et de ne pas être chaotique. Voilà. Agan, d'ailleurs, Agan Assahar, c'est-à-dire ce qu'on appelle le croissant de lune, Agan Assahar, c'est un jeu de mots. Agan, ça veut dire également, ça vient de Lehagen. On peut dire que ça vient de Lehagen. Ouais, Lehagen, c'est la Hagana, c'est-à-dire la protection. Et en effet, le texte du Talmud ne va pas passer à côté du jeu de mots facile qui se présente à lui. Pourquoi est-ce qu'on dit Agan à propos de Shorerer, à propos du Sanhédrin? Parce que chez Megina Kol Haolam Kulo, parce que c'est la justice qui protège, Megina protège le monde entier, protège la société. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est l'antidote finalement du chaos, la protection ultime de la société pour qu'elle puisse réellement pouvoir œuvrer. Eh bien, il faut qu'il y ait une justice digne de confiance. Très bien. Or, le verset en question, à propos du nombril, dit Shorerer, Agan Asahar. Sahar, c'est un croissant de lune. Et en fait, c'est ce qu'il fallait démontrer. On cherchait, je vous rappelle, on cherchait une allusion. D'où est-ce qu'on sait que le Sanhédrin doit siéger en demi-cercle? Eh bien voilà, c'est parce que dans le Shirachirim, on compare donc le nombril, qui serait donc le Sanhédrin, à un demi-cercle, un croissant de lune. Ouais. Sahar, chez Idoma et Sahar, parce que en fait, le Sanhédrin ressemble à un croissant de lune. Et puis, vous allez me dire, bon, ben, ça va, le Talmud vient de répondre à la question, quelle est l'allusion? Ok, il pourrait s'arrêter là et passer à autre chose, mais c'est mal connaître le Talmud. Une fois qu'on a commencé à prendre un verset pour en tirer ce qu'on peut en tirer, eh ben, on continue. Même si on a déjà la réponse à la question, on continue à étudier les versets qui suivent pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut encore apprendre avec les versets qui continuent, qui suivent. Par exemple, Ali Chessar Amazeg. On s'en lasse jamais. Donc, ton nombril ressemble à un croissant de lune, on s'en lasse jamais. Ali Chessar Amazeg. Alors je traduis on s'en lasse jamais, parce que c'est en effet le sens que la phrase veut avoir ici, mais littéralement, Ali Chessar Amazeg, ça veut dire le mazeg n'est jamais en manque. Ali Chessar Amazeg. C'est quoi le mazeg? Limzog en hébreu, ça veut dire verser un liquide. Limzog. Et le mazeg, c'était cette personne qui se baladait pendant les cocktails avec toujours une bouteille bien remplie et qui regardait les verres des invités. Et lorsqu'il voyait qu'un verre était déjà presque vide, qu'il était diminué, qu'il était vidé de ses deux tiers, alors il proposait de remplir à nouveau. Ali Chessar Mazeg, c'est-à-dire on ne laisse jamais le manque être trop important. Et dès que ça diminue, ça diminue. Quand ça arrive en général, l'habitude à l'époque, c'était quand ça descendait jusqu'au tiers du verre, alors on le remplissait à nouveau. Al Yechessar Amazeg. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce Al Yechessar Amazeg on s'en lasse jamais? Regardez ce que dit la Gemara. D'ailleurs, si Johan pouvait nous montrer le texte du Talmud, ce serait intéressant. Sinon, c'est pas grave, je vous le lis. Al Yechessar Amazeg, Sheim Utzra Chechal Mem Latzet. De là, je déduis que si l'un des membres du Sanhédrin devait sortir, pour toutes sortes de raisons, on devait partir, et ok, et bien, il devait d'abord regarder s'il restait un tiers des membres sur place pendant la séance. שאם הוצרך אחד מהם לצאת, רואים אם יש 23 כנגד סנהדרין קטנה, on regarde s'il y a au moins un quorum de 23 juges qui sont encore présents dans la salle,
Et alors à ce moment-là, il peut sortir, Veim là, mais si c'est lui le 23e, et Noyotse, il ne peut pas sortir. Eh oui, eh oui. Si dans les parlements de nos pays, de nos démocraties, on avait adopté ce que vient de dire ici le Talmud, ça aurait une autre figure. Très souvent, comme vous le savez, à la Knesset, alors la Knesset, le Parlement israélien, a pris du système, de l'antique système judiciaire juif, a pris deux choses. Il a pris d'abord le nom, Knesset, et il a pris également le nombre de Chavirim, puisque la Knesset a 120 députés. Quelle que soit la population, que ce soit une population de 600 000 personnes ou de 10 millions, ça sera toujours 120 députés, à moins que la loi, la loi constitutionnelle de la Knesset change. Mais pour l'instant, c'est 120. Alors pourquoi 120? Parce que l'ancêtre du Sanhédrin s'appelait la Knesset Agédola. Le Sanhédrin, ça a commencé à l'époque grecque, et puis avant, à l'époque perse, c'est ce qu'on appelle la Knesset Agdola. Et la Knesset Agdola, on ne sait pas grand-chose sur elle. On ne connaît pas aussi bien ses membres avec leurs noms et leurs histoires que ceux du Sanhédrin qui a suivi, mais on sait en tout cas qu'elle s'appelait la Knesset, Knesset Agdola, la Grande Assemblée, et elle comprenait 120 membres. Et alors la Knesset moderne d'Israël, elle a pris donc de cette ancienne Knesset, de cette ancienne institution, elle a pris le nom Knesset, et elle a pris également le nombre, donc 120 membres, 120 députés. Elle aurait été bien inspirée de prendre également un certain nombre d'autres choses, comme par exemple cette loi dont qu'on vient d'énoncer, et qui est valable pour le Sanhédrin. Elle est dite ici pour le Sanhédrin, mais elle était certainement valable également pour la Knesset, que tu ne peux pas sortir de l'hémicycle s'il ne reste pas au moins un tiers des membres. Euh, et c'est toujours très frustrant de voir très souvent dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Harutz à Knesset, puisque vous savez que les débats à la Knesset sont diffusés dans une chaîne de télévision spéciale qui s'appelle la chaîne du Parlement. Donc chacun d'entre nous peut voir les séances parlementaires au moment où il veut. Et ben très souvent, tu as le type qui parle à la Knesset et puis qui commence par la formule consacrée, Monsieur le Président, cher Knesset, et ensuite tu as la caméra qui se tourne et qui montre la Knesset elle-même, et elle est pratiquement vide, c'est à part le type qui parle et le président qui est bien obligé d'être là, puisqu'il est payé pour ça, et celles qui notent les débats, bah, il n'y a plus personne. Évidemment que c'est un problème. Alors évidemment, vous allez me dire, mais et comment est-ce qu'ils font pour voter alors s'ils ne sont pas présents? Eh ben, pour voter, dès qu'il y a un vote important, la sonnerie retentit dans toute la Knesset, c'est-à-dire pas seulement dans la salle plénière, mais également au buffet, également dans les différents États, etc. Et tous les députés qui sont en train de tourner à droite à gauche, qui font certainement des choses importantes, hein, je dis pas, ils entendent la sonnerie et ils courent pour aller voter. Comment savent-ils quoi voter alors qu'ils n'ont pas assisté au débat? Et, et ben, malheureusement, c'est en fonction de leur appartenance politique en général. Donc, s'ils ont décidé que c'est une profession gouvernementale, ben, les députés qui soutiennent le gouvernement voteront pour et ceux de l'opposition voteront contre. Et malheureusement, souvent, ils le font sans savoir de quoi il s'agit. Et oui, ah, bah, si seulement on avait pris le Aïe à Mazeg, hein, ne pas faire attention qu'il y ait toujours un reste, Aïe à Mazeg, qu'on s'en lasse jamais, c'est-à-dire qu'il y a toujours un reste, il y a toujours un tiers des membres qui est présent. Et la Gemara continue. C'est-à-dire une fois qu'on a parlé du Shorerer, une fois qu'on a parlé du nombril et de sa disposition, une fois qu'on a parlé également du nombre de gens qui doivent absolument être présents, quel que soit ce qui se passe, eh bien la Gemara continue, elle dit Bitner arematritim, ton ventre, donc c'est le jeune homme qui parle, euh, c'est le jeune homme qui parle, et il continue donc à faire sa description amoureuse de sa bien-aimée, et donc maintenant il est arrivé au béten, il est arrivé au ventre. Et là aussi, je ne vous conseille pas d'utiliser ça dans vos rapports amoureux avec votre partenaire ou votre conjoint. Bitner, lui dit-il, lui dit-elle, lui dit-elle, non, c'est lui qui parle d'elle, ouais. Bitner, ton ventre, un rémat ritim ressemble à un tas de ritim, un tas de blé. Est-ce romantique? Je ne sais pas. En tout cas, ton ventre ressemble à un tas de blé. Pourquoi? Ma aremat ritim akol neheni mimena, de la même façon que
tout le monde profite d'un tas de blé. Le tas de blé, c'est important, on ne va pas le jeter. Avec ça, on fait des gâteaux, on fait du pain, etc. C'est très important, très utile. Eh bien, le Sanhedrin, c'est pareil. Akol nehenim af Sanhedrin, akol nehenim mi ta'amehem. Tout le monde profite de ces discussions. Figurez-vous que comme le Sanhedrin, les séances étaient ouvertes à tout le monde, ben, il y a des gens qui venaient là-bas uniquement par plaisir intellectuel. Parce que voir les gens les plus intelligents et les plus éloquents du pays discuter entre eux, ça valait le détour. Donc les gens allaient, il n'y avait pas de télé non plus à l'époque, donc imaginez, la sortie, la grande sortie, c'était d'aller au Sanhedrin et d'écouter les grands débats. Et on sortait évidemment plus intelligent que quand on est rentré. Et ben, c'est pour ça que c'est comparé à un tas de blé. Et parce que de la même façon que le blé nous permet de faire de très bonnes choses délicieuses, de la même façon, les débats du Sanhedrin nous remplissaient de plaisir, sauf que c'était un plaisir intellectuel. Suga Bashoshanim, et on continue à interpréter ce passage de Shir HaShirim, Suga Bashoshanim est entouré, Suga, une barrière, est protégé, donc le ventre en question, est protégé par une barrière de rose, Suga Beshoshanim. Qu'est-ce que la barrière de rose vient faire avec le Sanhedrin et avec la description du ventre? Réponse, Suga Bashoshanim, entouré donc protégé par une barrière de rose, chez Afilou qui est Suga Shoshanim, Lo Yifretsu Ben Peratzot. C'est très bizarre de faire une barrière de rose. Si vous avez un jardin qui vous appartient et que vous ne voulez pas que les gens y rentrent, ne faites pas ne faites pas une barrière de rose autour du jardin. La rose, ça attire les gens. Faites une barrière de fil de fer barbelé ou électrifié, enfin un truc comme ça. Et là, vous évitez que les gens ne rentrent. Mais une barrière de rose, au contraire, c'est attirant. Or, justement, le texte de la Gemara dit pourquoi on parle de la barrière de rose pour s'apprendre. Alors au début, on parle des juges du Sanhédrin, mais finalement, vous allez voir qu'on parle de tout Israël, de tout bon juif. Il faut arriver à un stade où même une barrière de rose suffit pour éviter que quelqu'un ne franchisse l'interdit, ne franchisse la barrière. On n'a pas besoin de barrière électrifiée, on n'a pas besoin de fil de fer barbelé, il suffit d'une barrière de rose pour éviter qu'on commette des impairs et qu'on fasse des erreurs énormes. C'est l'exigence morale qu'on a d'abord des juges. Les juges doivent être des personnalités remarquables et inattaquables, irréprochables, même dans leur vie la plus intime. Euh, Il y a, il y a une grande question qui se pose dans les sociétés actuelles. Qu'est-ce qu'on attend finalement de quelqu'un qui a un poste de responsabilité important dans le fonctionnement de la société? Est-ce qu'on attend de lui uniquement une connaissance de la matière de laquelle il est responsable, ou bien est-ce qu'on a le droit on a le droit ou peut-être le devoir de rentrer dans sa vie privée, de voir si réellement dans sa vie de privé, est-ce que lui-même pratique les principes de morale qu'il a décidé de mettre en pratique quand il est juge ou quand il doit enseigner quelque chose, etc. On a tendance de plus en plus à faire la différence entre la vie privée de quelqu'un et sa fonction publique. Je me souviens d'un scandale qui avait éclaté il y a plusieurs décennies déjà, où un prof de fac, qui était un prof de philosophie, spécialiste dans la philosophie de la morale, philosophia chez la Moussard, et il enseignait à la fac de Jérusalem, à l'université hébraïque. Et un jour, sa femme, qui pour d'autres raisons est également une personnalité connue en Israël, elle s'occupe toujours d'ailleurs de l'institut de sondage, et que sa femme avait porté plainte pour violence conjugale. Et du coup, le scandale était que le bonhomme qui était très populaire en tant que maître de conférence, le type enseignait donc la philosophie de la morale. Et c'était le spécialiste. Le spécialiste. Et ses cours étaient toujours pleins, les étudiants remplissaient l'amphi. Et là, tout d'un coup, il est accusé, ce spécialiste de la morale, il est accusé de violence conjugale. Et le grand problème, le grand débat qui a eu lieu à ce moment-là, c'est est-ce que la fac doit virer le prof? Est-ce que la fac doit virer le prof? Donc,
imaginez, les responsables de l'Université hébraïque de Jérusalem se réunissent pour traiter du cas. Est-ce qu'on doit le virer ou est-ce qu'on doit continuer à le laisser enseigner tant que la justice n'a pas dit son dernier mot? Alors évidemment, il y a d'abord la présomption d'innocence qui joue, mais il y a surtout, et c'est ça qui est important, cette idée qui a été dite à ce moment-là, que finalement, qu'est-ce qui intéresse l'université? C'est si le type, il connaît bien sa matière et il enseigne convenablement. Si le bonhomme, il est charismatique et il connaît tout ça et que ça a du succès, eh bien, de notre côté, du côté de l'université, il fait son job. Qu'il batte sa femme ou qu'il batte pas sa femme quand il revient à la maison, en quoi ça nous concerne? Et finalement, le Sénat, donc les responsables de la fac, ont décidé qu'ils n'allaient pas virer le bonhomme. Et le bonhomme a continué à enseigner la philosophie de la morale, alors que a priori, il n'avait plus grand-chose de morale. Il n'y avait plus de grande moralité chez lui. Finalement, l'histoire s'est terminée parce que les étudiants n'ont pas accepté cette décision de l'université et ils ont décidé de ne plus aller à ces cours, tout simplement. Et donc, quand il s'est aperçu que l'amphi était pratiquement vide, il a décidé de prendre un petit peu le large. Il est parti pendant quelques mois aux États-Unis. Et en attendant, ses copains font pression sur sa femme pour qu'elle retire sa plainte. Et finalement, quand il est revenu, au bout d'un an, je crois que c'était un an d'exil, quand il est revenu, il a repris sa place à la fac, puisque la fac l'avait toujours pas viré. Et voilà, l'affaire a continué comme si de rien n'était. Bon, je vous raconte cette anecdote parce que elle est révélatrice à mon avis, d'une certaine direction que prennent nos sociétés en général, c'est-à-dire de faire cette distinction entre la vie privée du bonhomme et sa vie publique. Et notamment dans ce genre de fonction où la morale est censée jouer un rôle important. Si tu es prof, si tu es juge, si tu es rabbin, je ne sais pas, est-ce que tu peux continuer à exercer alors qu'il il y a des zones d'ombre qui planent au-dessus de ta vie privée, etc. Donc, pour revenir à ce que dit la Gemara, Suga Beshoshanim, l'exigence que l'on a des juges, c'est d'être suffisamment capable de résister à la tentation, même si la fameuse tentation, elle n'est séparée de toi que par une barrière de rose. C'est-à-dire, si tu es suffisamment, si tu as une moralité telle que tu n'as pas besoin d'une menace, tu n'as pas besoin qu'on t'empêche physiquement ou qu'on t'empêche par la menace de commettre ce que tu ne devrais pas commettre. Et il suffit d'avoir une barrière de rose et ça suffit pour toi. Et vous allez voir dans un instant que cette exigence de moralité que l'on devait présenter au juge, c'est également la même exigence que finalement on présente à n'importe quel juif. Le juif devrait être capable de se retenir, de résister à la tentation, même si ce qui le sépare de la faute, c'est une barrière de rose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de policier, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de, il n'y a pas de menace. C'est uniquement toi et ta conscience. La barrière de rose devrait suffire. Regardez la suite, et c'est ça qui est important à mes yeux, c'est précisément cette rentrer dans le détail. Comment est-ce qu'on arrive à un tel degré de moralité que pour résister à la tentation, une barrière de rose suffit? Regardez la suite. Suga Beshoshanim donc, Shafilu ke Suga Shoshanim lo yifretsu ben peratzot. Il suffit donc d'une barrière de rose pour empêcher les gens de franchir la barrière, de franchir l'interdit. Vehainu damale haumina le Rav Kahana. Et ça nous rappelle, nous dit le Talmud, cette histoire, l'histoire de ce mine qui a rencontré un jour le Rav Kahana pour lui poser la question suivante. Alors, c'est quoi un mine? Mine, ça veut dire un apicoros, quelqu'un un renégat, vous voyez, voilà. En général, mine, c'est ça. Dans la prière de l'Amida, nous disons tous les jours, la malchinim vela minim altea tikva, donc les minimes, c'est pas des gens particulièrement recommandables. Très souvent, il faut le savoir, dans la version du Talmud, on utilisait le mot mine pour parler d'un chrétien. C'est-à-dire que, comme vous le savez, pour imprimer le Talmud, à l'époque, comme pour imprimer n'importe quel livre, il fallait passer par les censeurs de l'Église. Et c'est eux, les chrétiens, qui auraient
transformé la plupart des mentions du christianisme. Au lieu d'avoir le chrétien, ils ont remplacé ça par le mine, l'apikoros, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup moins spécifique. On en est d'autant plus persuadé qu'on a retrouvé dans la fameuse Gniza du Caire, on a retrouvé en effet des passages du Talmud, des premières publications du Talmud. Et là, en effet, les versions, souvent, au lieu du mot mine que nous avons aujourd'hui dans nos textes, il y a écrit chrétien. Alors, en l'occurrence, cette affaire avec Rav Kahana, le mine en question, moi je suis persuadé que c'est un chrétien, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc en tout cas, le fameux mine, le renégat, il a posé un jour la question suivante à Rav Kahana. Amritu, dit-il, Nida share le yichude behade gavra. Vous prétendez, vous les Juifs, moi je m'y connais, hein, vous prétendez que une femme qui est nida, une femme qui a ses règles, elle a le droit de rester avec son mari dans la même maison et il n'y a pas de yichud. Tout le monde sait ce que c'est que le yichud. Yichud, c'est l'interdiction faite à un couple qui n'a pas le droit d'avoir des relations entre eux, d'être isolé du monde extérieur. Yichud. Si tu n'as pas le droit de t'enfermer avec une femme dans un bureau, dans un endroit quelconque, si la femme en question, elle t'est interdite. Ce qu'on appelle les lois du Yichud. Pendant longtemps, d'ailleurs, ça semblait un petit peu exagéré devant les yeux de nos spécialistes du libéralisme et de l'humanisme, etc. Comment ça va, on n'est pas des sauvages, etc. Mais je ne sais pas si vous avez suivi, mais en ce moment, enfin depuis quelque temps déjà, aux États-Unis, il y a des lois qui sont votées et qui sont exactement les lois du Yichud. Par exemple, un patron, quand il est avec sa secrétaire au bureau, il est obligé de laisser la porte ouverte. Il ne peut pas fermer une porte. C'est-à-dire, sans doute que nos sages connaissaient le fonctionnement des individus et savaient à quel point la tentation pouvait être grande. Et justement, c'est ça qui fait tiquer le mine, donc le chrétien. Et le chrétien dit à Rav Kahana, allez, ça va, racontez pas d'histoire. Vous dites qu'une femme nida, une femme qui a ses règles, elle ne peut pas avoir des relations avec son mari, ok? Et pourtant, vous n'imposez pas, en l'occurrence, un yichud. C'est-à-dire que le mari et la femme peuvent très bien vivre ensemble pendant cette période-là, et on leur fait confiance. Racontez pas d'histoire, c'est pas possible. C'est pas possible. Et regardez l'expression qu'il utilise, le goy, il lui dit Efshar esh beneoret vena mehevhevet. Vous avez déjà vu un feu qui prend dans une grange et qui ne brûle pas toute la grange. Enfin, si le feu est là, ça va finir par brûler. Si la tentation est là, vous allez finir par transgresser. Alors pourquoi je suis presque sûr que c'est vraiment un chrétien qu'il s'agit? Parce que nous connaissons tous la manière chrétienne de voir ce genre de problème. C'est-à-dire, ou bien tu es un saint homme, alors à ce moment-là, tu fais vœu d'abstinence et tu vas dans un monastère, ou si tu es une bonne sœur, tu vas chez les bonnes sœurs, c'est-à-dire, et ces fameux vœux de chasteté, et il n'y a pas de relation entre l'homme et la femme. Ou bien, tu n'es pas à cette hauteur-là, et ben alors, ok, c'est bon, mais il n'y a pas de nida à ce moment-là. On n'est pas hypocrite. Ce que dit le chrétien, c'est qu'il n'est pas possible que d'un côté, tu permets des relations entre l'homme et sa femme, euh, une partie du mois, et de l'autre côté, tu interdis, alors ils vivent toujours ensemble. Et Psha Esh Baneoret Vena Me'avehevet, t'as déjà vu un feu dans une grange qui ne prend pas? C'est pas possible. Autrement dit, le Goy demande à Rav Kahana de lui donner le secret de ce que Rav Kahana certainement pense être la capacité incroyable de résistance à la tentation. Et le Goy est en train de sous-entendre que tout ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, dis-moi quel est le secret, comment ça fonctionne. C'est pas possible. Et Rav Kahana répond une réponse qui n'en est vraiment pas une. Regardez ce que dit Rav Kahana, surpris sans doute par la question du Goy. Rav Kahana dit, eh bien écoute, la vérité, je ne sais pas t'expliquer comment ça fonctionne, mais ce que je peux te dire, à coup sûr, c'est que ça fonctionne. Amarle, il lui répond, HaTorah He'id Alenu, mais le texte sacré, la Torah, ici il parle du Shirachiré, a témoigné en notre faveur, puisqu'elle a dit Suga Beshoshanim, une barrière de rose.
Alors, la Torah dit bien qu'une barrière d'euro suffit et qu'on n'a pas besoin de flics, qu'on n'a pas besoin de menaces et que même ce genre de choses, on est capable de se contenir et de résister à la tentation. Euh, mais tu n'as pas répondu à la question. Moi, je t'ai demandé comment tu arrives à ce degré si vraiment tu y arrives. Moi, je ne crois pas que tu es arrivé. Toi, tu penses que tu y es arrivé. Comment tu y arrives? Et Rav Kahana ne répond pas sur le fond. Il dit simplement, je ne sais pas comment ça marche, mais je t'assure que ça marche. Je me connais, je connais mes élèves, je sais dans quel monde ils vivent et je sais qu'ils respectent Nida. Et donc, voilà, HaTorah Heida Aleinu. C'est comme ça marche très bien comme ça. Et comment c'est possible? Tu n'arrives pas à comprendre? Bah, qu'est-ce que je te dise? J'en sais rien. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais je constate que ça marche. Voilà ce que dit Rav Kahana, voilà ce que Rav Kahana répond au Goy. Mais le texte ne s'arrête pas là. Resh Lakish, qui a entendu tout ça, dit: ah, c'est dommage que moi, j'avais pas été présent au moment où le Goy a posé la question, parce que moi, j'aurais répondu différemment. Resh Lakish, donc Rabbi Shimon ben Lakish, le fameux chef de brigand qui a fait Teshuvah et qui est devenu un des plus grands Talmidei Chachamim, en tout cas un des plus Harifim, un de ceux qui ont le plus grand sens de la répartie, l'ami, euh, le beau-frère d'abord, puis l'ami, et finalement le maître même de Rabbi Yochanan, le grand Rabbi Yochanan. Ben, Resh Lakish dit la chose suivante. Il dit: moi, je leur ai dit autre chose. Amar Meacha, je leur ai répondu d'un autre verset, également de Shirachirim. On est en plein dans Shirachirim depuis le début. C'est quoi le verset de Shirachirim? Que Pelach Harimon Rakater. Ta raka, ta tente, eh ben, elle ressemble à Pelach Harimon, une tranche de rimon. Rimon, c'est une grenade. Ça veut dire quoi? Elle ressemble à une tranche de grenade. Afilu rekanim shebecha meleim mitzvot karimon. Parce que quand tu prends une tranche de grenade, tu as plein de grains à l'intérieur. Plein, plein, plein. Vous connaissez la légende qui circule chez les Juifs qu'il y aurait 613 grains de grenade dans une grenade. On a tous essayé un jour quand on était petit de compter, et je suis persuadé que personne n'y est arrivé, moi le premier, parce qu'évidemment, tu commences à compter les grains de grenade, tu as toujours au bout d'un moment, ça prend du temps évidemment, un bonhomme qui mélange tout ça, ou qui mange une partie, etc. Et après, tu dois tout recommencer, mais tu n'as pas que ça à faire, donc finalement, on laisse tomber l'histoire. Alors, on continue à croire qu'il y a 613 graines de grenade à l'intérieur d'une grenade, mais c'est possible que ce soit vrai d'ailleurs, j'en sais rien. En tout cas, on se sert un petit peu de ça pour faire un petit jeu de mots, parce qu'il y a écrit Rakater, que j'ai traduit par la tente, Raka, et en fait, Rakater, ça peut venir également du mot rek, qui veut dire vide. D'où d'où la phrase de Resh Lakish: même les plus vides parmi nous, même ceux qui ont le moins de mitzvot possible, même ceux qui n'ont pas décidé de consacrer leur vie à l'accomplissement des mitzvot, sont pleins de mitzvot. Meleim Kirimot. Il y a tellement de mitzvot finalement que même quelqu'un qui veut pas faire les mitzvot, il en fait quand même. Il y en a trop. Il y en a trop. C'est peut-être ce que dit également cette phrase qu'on récite régulièrement: les fichach hirba lahem Torah mitzvot. Dieu nous a multiplié les mitzvot pour que personne ne puisse dire: moi je fais pas de la mitzvah. Il y a quelqu'un qui disait que même le plus grand laïc parmi les laïcs, il fait au moins une mitzvah, celle de l'intellection d'étudier la Torah à Tisha B'Av. Oui. Enfin bon, il y a tellement de mitzvot que de toute façon, tout le monde en fait. Ok? Et Resh Lakish dit: voilà, je vais te dire comment est-ce qu'on résiste à la tentation. On résiste à la tentation parce qu'on est habitué au monde des mitzvot. Et ça nous a habitués depuis notre plus jeune âge, ce qui fait qu'après, quand on grandit et quand on se marie, eh ben, il suffit qu'on sache que c'est interdit d'avoir des relations avec sa femme. Eh ben, il n'y en aura pas, des relations. Ah, mais comment ça se fait? La tentation, oui, mais tu parles à quelqu'un qui, depuis qu'il est tout petit, avant de mettre quelque chose en bouche, il fait la bracha chez Akol Nehiyabitvoro, tu comprends? Alors, c'est encore un interdit de plus, c'est tout. Mais c'est devient quelque chose de naturel. C'est une sorte de discipline qu'on apprend dès le départ. Voilà ce que j'aurais répondu, moi, au Goy. Si le Goy m'avait demandé d'où vient la capacité du juif à résister à la tentation, j'aurais pas dit: j'en sais rien, c'est comme ça que la Torah nous dit. J'aurais dit: bah, c'est à cause de l'apprentissage des mitzvot quand on est tout petit. Et ça, c'est pas pour rien que c'est Resh Lakish qui dit ça. Parce que justement, en tant qu'ancien brigand, je suppose, j'imagine que le Resh Lakish en question, il devait avoir une certaine jalousie en voyant ses collègues qui, eux, avaient baigné dans le monde des mitzvot depuis qu'ils sont tout petits, avoir une plus grande facilité à résister aux tentations. Pour lui, pour quelqu'un comme lui, qui avait connu
toutes les fautes possibles et imaginables avant, qui était un chef de bande. Alors pour lui, ça devait être plus difficile que pour d'autres. C'est la raison pour laquelle, instinctivement, il dit, ben, si le goy demande d'où est-ce qu'on peut résister, ben, je réponds, on peut résister parce qu'on est habitué au mitzvot depuis le début. Moi qui n'étais pas habitué au mitzvot depuis le début, j'ai plus de difficultés que vous. Ça, c'est Resh Lakish. Et puis finalement, il y en a un troisième. C'est-à-dire Rav Kahana, il y a Resh Lakish, puis il y en a un troisième il s'appelle Rabbi Zera, et lui, il a une autre explication, mais alors celle-ci, complètement inattendue. Voilà ce que dit Rabbi Zera. Il dit, si moi j'avais été là quand le gars il a posé la question, j'aurais répondu une autre réponse. Et pour la première fois, la réponse en question, c'est pas un verset de Shirachirim, mais c'est un verset qui vient du Chumash. Regardez ce que dit le texte. Euh, Rabbi Zera Omer, Mehacha, moi j'aurais répondu depuis le verset de Bereshit. Il a senti l'odeur des vêtements. Alors tout le monde se rappelle le contexte. C'est Yitzhak, le patriarche aveugle, qui sent l'odeur des vêtements que porte Yaakov. Mais il se trouve que les vêtements que porte Yaakov, c'est les vêtements du chasseur, c'est les vêtements de son frère, les vêtements d'Esav. Et apparemment, il apprécie l'odeur. Comment est-ce que tu peux apprécier l'odeur d'un vêtement de chasse? Euh, et, et Rabbi Zera de dire, Altikri Begadav et la Bogdav. Il a senti l'odeur des vêtements, il a senti l'odeur de la trahison. Beged et Boged, c'est la même racine. Le vêtement et le traître, c'est la même racine. C'est-à-dire que, bon, ça peut se comprendre, c'est-à-dire le vêtement que tu portes ne représente pas toujours ce que tu es vraiment. L'habit fait pas le moine. Donc le Beged, quelquefois, c'est une sorte de trahison. Tu veux apparaître comme ça, mais tu l'es pas vraiment. Mais lui, Yitzhak, il sent l'odeur de Esav, et comme vous le savez, il avait un faible pour Esav. C'est-à-dire qu'il était prêt, comment est-ce qu'on dit aujourd'hui en Israël, l'achid, il était prêt à accepter cette, cette complexité que son fils Esav avait, d'être d'un côté un grand chasseur, et de l'autre côté, finalement, d'avoir un certain nombre d'attitudes, de respect envers ses parents, etc., qui lui plaisaient beaucoup à Yitzhak. Donc il arrivait à prendre sur lui de rester proche, de ne pas rejeter son fils Esav, même si apparemment les vêtements d'Esav étaient des vêtements d'un chasseur, ben lui, il trouvait que c'était une bonne odeur d'Afka. Et Rabbi Zera, on se demande, mais où est-ce qu'il va en venir? Je vous rappelle que la question est, d'où vient la force d'Israël de résister à la tentation? Quel rapport avec les vêtements de Esav? Regardez ce que dit le texte de la Gemara. Hanhu Biryone de Rabbi Beshivute de Rabbi Zera. C'est quand même l'histoire de ces voyous, Biryon, ces voyous, qui habitaient à proximité de Rabbi Zera. Donc Rabbi Zera, il habitait un quartier de Racaille. Ok, il habitait un quartier où il y avait voilà, des gens peu fréquentables. Eh bien, ces gens-là, de Rabbi Zera, avaient Mekarev Léou, et il essayait de les rapprocher. Il essayait, au lieu de s'éloigner d'eux, il essayait au contraire de se rapprocher d'eux et de se faire copain avec eux. Il y a à Migdal à Emek, il y a un rave très connu qu'on appelait le rave des discothèques, qui est arrivé là-bas et qui, au lieu de faire sa petite yeshiva indépendante de la ville, eh bien, il allait lui-même dans les discothèques en question et il commençait à discuter avec les jeunes. Et aujourd'hui, Migdal Emek est une ville où il n'y a pratiquement plus de délinquance alors qu'elle était omniprésente à l'époque. Et oui, parce que voilà ce que Rabbi Zera pense. Rabbi Zera pense que les voyous qui habitent à côté de chez moi, il faut leur montrer une empathie. Comme Yitzhak avait montré de l'empathie pour Esav, eh bien moi je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et attention, on est en train de parler du secret pour pouvoir résister à la tentation. Quel rapport avec l'attitude que j'ai vis-à-vis des gens qui ne sont pas très fréquentables ni recommandables? Regardez la suite. Donc, il vivait dans un quartier un petit peu mal fréquenté, ok? Et il se rapprochait de ces gens-là. Il se rapprochait de ces gens-là. On le voyait souvent en leur compagnie. À tel point qu'au bout d'un moment, ses collègues rabbins ont commencé à lui en vouloir à cause de ça, à le critiquer, à lui dire, mais enfin, arrête, arrête, tu as une réputation à tenir, qu'est-ce que tu fréquentes tous ces gens-là? D'ailleurs, tu vois bien que ça ne marche pas. Je sais que tu le fais dans une bonne intention, mais non seulement ils restent des voyous, mais en plus, le fait que toi, tu sois leur copain, ça leur donne un alibi. Genre, voilà, pour rien dire de dos, mais Rabbi Zera, c'est notre copain. Et ça, il continue
il continue à faire les 400 coups comme il l'avait fait avant, ça ne servait à rien. Et donc, tu nous fais honte. Tu nous fais honte. Arrête, arrête, change d'attitude. Et il ne changeait rien du tout, Rabbi Zera. Il continuait. דהיינו בהריון דהווה בשיבותא דרבי זרע, d'Ave Mekarev Léo, qui écrit des Nehado Léo Betiufta, parce qu'il voulait absolument qu'il fasse teshuva, et il pensait que c'était la meilleure manière de les forcer à faire teshuva un jour. D'Ave Kabde Rabbanan, et les rabbins lui en voulaient à cause de ça. Qui nach nafshe de Rabbi Zera, lorsque Rabbi Zera est mort, qui nach nafshe de Rabbi Zera. Donc jusqu'à sa mort, il n'a pas réussi en fait, Rabbi Zera. Qui nach nafshe de Rabbi Zera. Quand il est mort, Rabbi Zera, Amré, les voyous en question, ils ont fait une petite réunion entre eux, les chefs de brigands, la mafia, ils ont fait une petite réunion entre eux et ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit, on est bien embêtés là quand même, parce que Ad Haïdna, jusqu'à maintenant, tant qu'il était vivant, Rabbi Zera, avec Haricha Ktin Shake, le petit homme aux cuisses brûlées. Le petit homme aux cuisses brûlées, c'est le surnom qu'on donnait à Rabbi Zera. Eh bien, le petit homme aux cuisses brûlées, il était là, pour prier pour nous. Il nous aimait tellement que je suis persuadé qu'il priait pour nous. Et donc, on était tranquille, quoi. Maintenant qu'il est mort, eh, eh, Ashta, Man Baya Alan Rachamé, qui c'est qui va prier pour nous? Et ça les a tellement angoissés, cette question, qui va prier pour nous, qu'ils ont décidé de faire teshuva et de laisser tomber leur banditisme. Hiru Belibayo, Avdu Teshuva, ils ont réfléchi, réfléchi, ils ont fait teshuva. Rabbi Zera répond au Goy, si tu veux savoir d'où vient la force que nous avons de résister à la tentation, même si la faute est entourée et séparée de nous que par une barrière de rose, c'est pas les mitzvot qu'invoquait tout à l'heure Resh Lakish, c'est pas non plus la constatation sans preuve quelconque que ça marche. Encore faut-il répondre réellement pourquoi ça marche. Et moi, je vais te dire pourquoi ça marche, Gérard Bezerra. Ça marche parce que il y a le sens de la responsabilité vis-à-vis de l'autre. Plus tu t'occupes des autres, et plus tu te renforces toi-même. Plus tu vas vers les autres, même ceux qui sont peu recommandables, peu fréquentables, et plus tu te renforces toi-même. Parce que parce que tu es considéré finalement comme le représentant du côté du bien, de la morale et de l'éthique, et ça te responsabilise. Tu es obligé de te tenir à carreau, d'être irréprochable pour pouvoir continuer à enseigner aux autres. Et donc, c'est très étonnant ce que dit Rabbi Zera, parce qu'on n'y aurait pas pensé tout seul, mais Rabbi Zera a dit la meilleure manière de se renforcer soi-même, c'est d'aider les autres, c'est d'aller vers eux, c'est de sortir des yeshivas et d'essayer de rapprocher ceux qui sont éloignés. Et plus tu t'occupes des gens qui sont éloignés, qui sont autres que toi, qui sont différents de toi, et plus tu verras que tu te renforces toi-même au point que la prochaine fois, tu n'auras pas besoin de plus qu'une barrière de rose pour éviter que tu ne succombes à la tentation. C'est une très jolie explication de Rabbi Zera. Et je vois qu'il est déjà 10h10, donc je n'ai pas vraiment le temps de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on l'appelait le petit homme aux cuisses brûlées. Je sais qu'on va le faire rapidement. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le petit homme aux cuisses brûlées? Eh bien, figurez-vous que Rabbi Zera, c'est quelqu'un qui est né en Babylonie, et puis un jour, il a décidé de faire son habillage. Son maître, Rav Yehuda, qui habitait là-bas, il voulait absolument pas le laisser partir parce qu'il avait besoin de lui pour la yeshiva, etc. Et finalement, il est parti, il a fait son aliyah. Il n'a même pas dit à son Rav au revoir parce qu'il avait peur que s'il commence à lui dire au revoir, l'autre il va lui dire reste ici, je t'interdis de partir. Il a fait son aliyah. Il arrive en Eretz Israël et il jeûne plusieurs jours. Le texte dira 100 jours. Je suppose qu'il mangeait le soir quand même. Et entre autres, il jeûne pourquoi? Pour oublier la Torah qu'il avait appris en Chutz La'aretz, tellement la Torah d'Eretz Israël lui semblait différente. Et ce qu'il avait connu en Chutz La'aretz l'empêchait vraiment de s'ouvrir. Alors il a d'abord jeûné pour essayer d'oublier la Torah qu'il avait. Et puis ensuite, à un autre moment de sa vie, il a fait 100 jours de jeûne supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Talmid Racham qui était très malade et qui allait mourir. Il s'appelait Rabbi Elazar. Et ben, il savait très bien, comme c'était un type vachement brillant, Rabbi Zera, il savait très bien que si jamais celui-là il mourait, ils allaient tous lui demander à lui de prendre la responsabilité de la communauté. Il voulait pas. Il voulait pas. Alors il a prié pour que l'autre guérisse,
Et c'est la première fois que tu entends ça. Tu pries pour la guérison de quelqu'un, non pas parce que tu as envie qu'il guérisse, parce que tu l'aimes bien, mais juste parce que tu as envie qu'il ne meure pas, pour pas que, pour pas que tu te colles ensuite la responsabilité. Ça, c'est les 102e jours. Et alors, les 100 derniers jours, ne me posez pas de questions sur les 100 derniers jours, mais Rabbi Zera est devenu mystique, mystique, mystique. Et les 100 derniers jours de jeûne qu'il a fait, c'est parce qu'il voulait se préparer au Gehinnom. Il voulait se préparer au feu de l'enfer. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des exercices pour essayer de résister à la chaleur. Il s'approchait du four, et puis, vous savez, comme les kung-fu, là, je sais pas comment ils faisaient. Il y avait une série. Bon, là, donc il s'approchait du four, et puis il se brûlait, il se concentrait pour essayer de résister à la douleur. Et chaque fois, il restait un peu plus longtemps, et au fur et à mesure, il devenait insensible à la douleur. Posez pas de questions. Et à un moment, ses collègues, les rabbins, sont passés devant sa fenêtre et ils l'ont vu. Évidemment, il faisait ce genre d'exercice, il faisait ça discrètement. Et ils l'ont vu. Lui, comme ça vous arrive de temps en temps, il s'est aperçu instinctivement que quelqu'un le regardait. Des fois, vous n'avez pas besoin de voir qu'on vous regarde pour savoir qu'on vous regarde. Eh ben, il a su que quelqu'un le regardait. Évidemment, ça l'a déconcentré. Et comme ça l'a déconcentré, hop, il s'est brûlé les cuisses. Du coup, on l'appelait le petit homme aux cuisses brûlées. Petit homme parce qu'il était petit de taille et aux cuisses brûlées à cause de cette affaire-là. C'est ce que nous raconte, ce que je viens de vous raconter, les 3 fois 100 jours de jeûne de Rabbi Zera, c'est nous a raconté dans une autre Gemara, la Gemara de Baba Metzia. Et quand tu vois ces deux textes, celui de Sanhedrin et celui de Baba Metzia, tu te dis, mais ça ne peut pas être le même Rabbi Zera. Le Rabbi Zera de Baba Metzia, c'est un Rabbi Zera qui ne pense qu'à lui finalement. Il pense qu'à lui. Il prie pour que l'autre guérisse afin que lui, il puisse continuer à étudier tranquille. Il jeûne pour oublier son étude parce qu'il veut pouvoir réellement étudier la nouvelle Torah d'Eretz Israël. Et puis surtout, il se prépare à monter en grade, si vous voulez, au niveau plus spirituel, tout seul, sans que personne le voie, parce qu'il veut absolument. Et celui-là, c'est le même Rabbi Zera qui s'occupait des voyous de son quartier, qui allait vers eux, qui ne pensaient pas à lui, que même quand il était critiqué par ses pairs, il continuait à les fréquenter. Mais c'est un autre Abizera, c'est un Abizera qui raisonne autrement. Ici, c'est lui qui est au centre de ses préoccupations, dans Baba Metzia, et ici, dans Sanhedrin, c'est au contraire celui qui va vers l'autre et qui même en fait un mode de vie qui explique comment je peux résister à la tentation, c'est en m'occupant des autres. Alors pourquoi là-bas tu t'occupais de toi-même? En fait, c'est le même Rabbi Zera, évidemment. Rabbi Zera, il n'y en a qu'un. Mais c'est à deux périodes de sa vie. Il a complètement changé sa manière de voir les choses. Au début, évidemment, c'est le Rabbi Zera de Baba Metzia. C'est le Rabbi Zera qui pense que pour pouvoir s'élever en Kedusha, pour pouvoir s'élever en spiritualité, il faut s'enfermer à la yeshiva, il faut faire des exercices de mystique, il faut devenir quelqu'un qui de plus en plus est capable de progresser. Surtout, ne pas prendre sur soi la responsabilité d'une communauté, surtout pas étudier encore une page de Talmud, et encore une page de Talmud, c'est comme ça que je vais devenir quelqu'un de très fort. Mais ça, c'est au début. Parce qu'à la fin de sa vie, il change complètement de manière de voir les choses et il s'occupe au contraire des gens qui sont à l'extérieur, même les plus voyous parmi les voyous, même au risque de se faire critiquer par les autres rabbins. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a changé de politique? Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé de conception? Eh bien, c'est au moment où il s'est brûlé les cuisses. Tout d'un coup, en se brûlant les cuisses, de quoi il s'aperçoit? Il s'aperçoit que l'homme ne peut pas vivre tout seul, que le regard de l'autre, un jour ou l'autre, le rattrapera. Et lorsque le regard de l'autre te rattrape, alors tout d'un coup, ta volonté de t'élever tout seul en Kedusha, tu t'aperçois que c'est bien fragile finalement. Et tu te brûles les cuisses. Et à partir du moment où ça lui est arrivé, il a changé à 180 degrés. Et il s'est dit, j'ai essayé une autre méthode pour pouvoir arriver très 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 haut et de résister à la tentation, même si c'est une barrière de rose qui devrait m'empêcher d'arriver à la Havera. Eh bien pour ça, je vais au contraire m'occuper des autres et pas de moi-même. Et en m'occupant des autres, moi, je m'élèverai. Voilà ce que nous apprend Rabbi Zera. Rabbi Zera nous apprend que finalement, nous ne sommes pas des loups solitaires, nous sommes des animaux sociaux, on vit avec les autres, on doit tenir compte des autres, on ne peut pas
fermer hermétiquement notre yeshiva en faisant semblant de ne pas voir ce qui se passe de l'autre côté. On doit être impliqué dans la vie de la communauté. Quand on est en Israël, c'est dans la vie du peuple, évidemment. Et c'est seulement comme ça qu'on deviendra réellement des gens qui peuvent résister à toutes les tentations du monde. Voilà la grande leçon que nous apprend Rabbi Zera. Allez, vaille, qu'on puisse en retirer des enseignements pour la vie de tous les jours. Voilà ce que j'avais à vous dire pour Rabbi Zera. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ben, C'est Avec grand. plaisir, avec plaisir, Merci avec plaisir. beaucoup. Magnifique. Eh bien, écoutez, à la prochaine, à la prochaine. יישר תודה רבה. Bevakasha, תודה להתראות, רבה. À à bientôt. bientôt. Tada. להתראות, bye bye. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.